Bonjour, le Père Gabriel tient à ce que je fasse un essai de micro. Est-ce que c'est mieux avec le sans fil ou avec... Oui, c'est mieux avec le sans fil. Bon, eh bien, on va prendre le sans fil. Je vais commencer par des considérations très pratiques pour savoir comment est-ce que le message de Sainte Marguerite Marie est parvenu jusqu'à Thérèse. Et puis ensuite, j'essaierai de faire entendre quelques points de la manière dont ce message a pu influencer Thérèse, en tout cas des traces qu'on en retrouve chez elle. Et puis je donnerai la parole à un prédicateur qui était thérésien avant Thérèse. D'abord, nous trouvons dans la bibliothèque familiale de la famille Martin deux ouvrages au moins, Le mois du Sacré-Cœur de Jésus, un livre de 1877, ainsi que Le petit bréviaire du Sacré-Cœur de Jésus, extrait de la vie et des œuvres authentiques de la bienheureuse Marguerite Marie, un livre de 1882. Donc des ouvrages déjà dans la famille Martin, et nous savons que le soir, il y avait toujours une activité en commun de Louis avec ses filles, où on lisait des choses, où on racontait des histoires, des veillées au coin du feu. Et quand Thérèse rentrera au Carmel, on voit qu'il y a dans la bibliothèque du Carmel au moins deux ouvrages. D'abord, l'ouvrage de 1867, Vie et œuvre de la bienheureuse Marguerite Marie à la Coque, édité par le monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Les deux tomes, sa vie inédite par les contemporains, et puis ses lettres, sa vie écrite par elle-même, ses avis aux novices, ses prières et cantiques dans le tome 2. Et un autre ouvrage du père Granger, un ouvrage de 1893, Les archives de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et le Saint-Cœur de Marie, tiré des œuvres de sainte Mechtilde, de sainte Gertrude, du vénérable père Eudes et de la bienheureuse Marguerite Marie. Je redirai dans un instant le fait que la tante de Thérèse de l'Enfant Jésus, la sœur de Zélie, la sœur aînée de Zélie, qui est devenue visitandine au Mans sous le nom de sœur Marie d'Osité. Elle est morte quelques mois avant Zélie, va apporter l'influence de saint François de Sales et de la Visitation, et sans doute aussi de la bienheureuse Marguerite Marie à la Coque. Enfin, il est vraisemblable que les membres de la famille Martin aient été inscrits à la garde d'honneur du Sacré-Cœur. En tout cas, on a la certitude pour Louis Martin et pour Léonie. Léonie qui est la troisième fille de la famille. J'emprunte ici au site internet du sanctuaire d'Alençon une page sur Léonie justement, mais qui explique bien l'influence a pu avoir la Visitation et Sainte Marguerite Marie. En 1864, donc, Marguerite Marie à la Coque est béatifiée par Pie IX, et Léonie Martin, qui est née le 3 juin 1863, pendant le mois du Sacré-Cœur au passage, était gravement malade. On craignait pour sa vie. Sa tante visitandine, donc sœur Marie d'Osité, entame aussitôt une neuvaine à la nouvelle bienheureuse. Et elle demande non seulement la guérison de Léonie, mais aussi et surtout la sainteté. Et vous savez qu'actuellement,
Léonie est en procès de béatification, elle n'est pas encore vénérable, mais ça ne saurait tarder. Longtemps après, Léonie évoquait sa guérison miraculeuse due aux prières de sa tante et à l'intercession de Marguerite Marie. Sur les pas de la Sainte du Sacré-Cœur, elle devint à son tour religieuse visitandine. Et dans une lettre de 1865 à son frère Isidore, son petit frère Isidore, Zélie écrit ceci: « Léonie est bien mignonne et pas mal forte. Il est un fait certain, c'est qu'elle n'a jamais été malade depuis que la neuvaine a été faite par ma sœur à la bienheureuse Marguerite Marie, béatifiée au mois de septembre. » Et dans ces lettres, Zélie évoque la petite œuvre du Sacré-Cœur d'Issoudun, à laquelle la famille Guérin versait des aumônes. C'est une lettre à Isidore en 1870. La tante religieuse se porte aussi très bien. Elle n'a été que 4 jours à l'infirmerie cet hiver. Elle m'a écrit dimanche et m'a parlé de toi à propos d'un témoignage de reconnaissance que j'ai reçu d'Issoudun pour la petite œuvre du Sacré-Cœur. Elle m'a dit s'être fait de la peine que tu t'en sois retiré, d'autant plus que tu lui avais avoué ne pas avoir beaucoup d'occasion de faire l'aumône. Et cependant, il faut faire l'aumône pour aller au ciel. Zélie, toujours elle, mentionne régulièrement sa confiance dans la prière au cœur du Christ. J'ai prié, je ne sais pas très bien à quelle affaire elle fait référence, mais elle dit « J'ai prié le Sacré-Cœur afin que, si c'est une mauvaise spéculation pour les gens qui veulent acheter, cela ne se fasse pas. » Et puis dans une autre lettre, « Je commencerai dimanche une neuvaine au Sacré-Cœur. » Et donc à travers l'influence de sa sœur Marie Dosité, qui entretenait une correspondance suivie avec Zélie et qui éduqua les aînés au couvent de la Visitation, puisque Marie, la fille aînée des Martins, et Pauline, la seconde, seront envoyées au collège que tient la Visitation du Mans, et donc leur tante aura une grande influence sur elle. Et à travers tout cela, la spiritualité de saint François de Sales marque également profondément le couple et les enfants Martin. Le grand saint savoyard avait une ardente dévotion envers le Sacré-Cœur. Au sujet de la fondation de l'ordre de la Visitation en 1610 à Annecy, il écrivit « Notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par l'ouverture de son Sacré-Cœur. » Et comme le note le père Joseph Piat dans les biographies qu'il écrivit sur les membres de la famille Martin, l'amitié et la tendresse conjugale, l'éducation des enfants et l'atmosphère familiale étaient imprégnées de la générosité, de la finesse, de la liberté, de cette suave fermeté salésienne qui mêle harmonieusement douceur et bienveillante autorité et qui est un fruit du Sacré-Cœur de Jésus. Marie Martin, l'aînée des filles Martin, rentre au Carmel en octobre 1886 et elle prend le nom de sœur Marie du Sacré-Cœur. C'est donc à l'école de l'amour familial et de l'évêque de Genève que sainte Thérèse reçut ses premières impressions du cœur de Jésus, qui allait peu à peu embraser sa vie entière et consumer son propre cœur. Lorsque nous regardons les écrits de Thérèse, nous trouvons 3 citations explicites de sainte Marguerite Marie, et je vais regarder ces 3 citations. Je les prends dans l'ordre chronologique où elles apparaissent. La première se trouve dans une lettre à Céline. Céline, c'est la sœur qui précède de 3 ans et demi Thérèse et qui est vraiment sa confidente. Céline qui sera la dernière
à rentrer, elle aussi, au Carmel de Lisieux, après la mort de Louis, Louis meurt le 29 juillet 1894 et Céline rentre le 14 septembre 1994 au Carmel de Lisieux, rejoignant Marie, Pauline et Thérèse. Léonie, elle, va rentrer à la Visitation de Caen. Donc la première se trouve dans une lettre à Céline du 8 juillet 1891 à propos de Hyacinthe Loison. Hyacinthe Loison était un prédicateur carme qui avait attiré des foules à Notre-Dame de Paris avant de rompre publiquement avec son ordre par une lettre du 20 septembre 1869 par opposition aux enseignements du pape Pie IX et notamment son opposition à la question de l'infaillibilité pontificale. Mais ça ne lui suffit pas parce que l'année suivante, dans une nouvelle lettre publique, il déclare se retrancher définitivement de l'Église et 2 ans plus tard encore, le 3 septembre 1972, il épouse Madame Mériman, une veuve américaine protestante qu'il avait amenée au catholicisme 4 ans auparavant, et il se fait promoteur de l'Église du libre-esprit. Et donc, Thérèse va avoir à cœur, comme elle avait eu à cœur de sauver Pranzini, triple meurtrier, condamné à mort, qu'elle avait à cœur de le sauver des flammes de l'enfer quand elle avait 14 ans, et bien là, elle va prendre en charge Hyacinthe Loison pour sa conversion. Et donc, elle écrit ceci à Céline. Non, il est certain que le Seigneur désire plus que nous de ramener au bercail cette pauvre brebis égarée. Un jour viendra où il lui ouvrira les yeux. Et alors, qui sait si la France ne sera pas parcourue par lui dans un tout autre but que celui qu'il se propose. Ne nous lassons pas de prier. La confiance fait des miracles. Et Jésus a dit à la bienheureuse Marguerite Marie, « Une âme juste a tant de pouvoir sur mon cœur qu'elle peut en obtenir le pardon de 1000 criminels. » Thérèse poursuit, « Nul ne sait s'il est juste ou pécheur. Mais Céline, Jésus nous fait la grâce de sentir au fond de notre cœur que nous aimerions mieux mourir que de l'offenser. Et puis, ce ne sont pas nos mérites, mais ceux de notre époux qui sont les nôtres, que nous offrons à notre Père qui est dans les cieux, afin que notre frère, un fils de la Sainte Vierge, revienne vaincu, se jeter sous le manteau de la plus miséricordieuse des mères. » Cela rejoint l'expérience qu'elle a vécue avec le criminel Pranzini, pour lequel elle a prié et offert des sacrifices quand elle avait 14 ans. Elle écrira plus tard à Léonie, en 1896, « Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer, parce que j'ai compris qu'il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. » Voilà. Une âme juste a tant de pouvoir sur mon cœur qu'elle peut en obtenir le pardon de 1000 criminels. C'est ce qu'elle entend chez Marguerite Marie et qui nourrit sa confiance en Jésus, qui nourrit sa certitude finalement que quand on entre dans les vues de Jésus, dans les vues de Dieu, eh bien, on obtient ce que le cœur désire. La seconde parole est dans une lettre de Thérèse à sa sœur Marie du Sacré-Cœur. Une lettre un peu particulière, j'allais dire, puisque c'est le début de ce que nous appelons aujourd'hui le manuscrit B. En 1896, en septembre 1896, Thérèse fait une retraite
pour l'anniversaire de sa profession solennelle, qui était le 8 septembre 90. On ne sait pas bien si c'est spontanément que Thérèse va écrire cette grande prière à Jésus, qui est bien connue, puisque c'est dans cette prière qu'elle va s'exclamer ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Cette grande prière à Jésus, qu'elle date du 8 septembre 1896, et la date semble bien être exactement de la même écriture que le reste, alors qu'on voit que l'adresse en dessous à ma sœur Marie du Sacré-Cœur est d'une écriture toujours de Thérèse, mais un peu différente. Cette prière est précédée d'une lettre datée du 13 septembre, en tout cas qui répond à une lettre du 13 septembre de Marie du Sacré-Cœur qui dit à sa sœur « J'aimerais bien que vous me donniez un souvenir de votre retraite ». Et Thérèse lui envoie cette grande prière en l'accompagnant d'une lettre, qui est la lettre 196, qui aujourd'hui est le début du manuscrit B. Et dans cette lettre, Thérèse écrit ceci. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non. Ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre, sans se montrer, sans faire entendre sa voix. Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis. Mais parfois une parole comme celle-ci, que j'ai tirée à la fin de l'oraison, après être resté dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne, il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d'amour. Donc il y avait l'habitude au Carmel de tirer au sort une parole. Soit c'était des petits billets où était écrite une parole, et chaque sœur, à la fin de l'oraison, tirait une parole qui nourrissait sa journée. Soit on tirait un numéro qui renvoyait à un texte qui était découpé en numéros. Et on recopiait la sentence en face du numéro. Et donc là, Thérèse tire une parole de Sainte Marguerite Marie. Voici le maître que je te donne, il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d'amour. Et quand Thérèse disait « Je ne comprends pas ce que je lis », ce n'est pas l'éloge de la paresse intellectuelle. Thérèse a beaucoup lu, elle s'est beaucoup nourrie. Quand elle avait 18 ans, elle a lu tout Saint Jean de la Croix. Et quand elle était plus jeune, elle a dévoré des livres. Mais plus elle entre dans l'intériorité et plus les livres spirituels n'ont pas le goût de l'évangile d'une certaine manière. Et donc, à la fin de sa vie, c'est vraiment les Écritures saintes qui la nourrissent. Et donc, Thérèse continue. La science d'amour. Oh oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime comme l'épouse des sacrés cantiques n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Et là, on a vraiment l'originalité de Thérèse dans cette image du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. La troisième citation de Sainte Marguerite Marie, c'est dans une lettre à l'abbé Bellière.
Donc Thérèse va recevoir de sa prieure Mère Agnès en 95 la demande de correspondre avec un séminariste, Maurice Bellière, qui a demandé de pouvoir avoir une religieuse avec qui il puisse correspondre. Et sa prieure, Mère Agnès, qui est sa sœur Pauline, qui est prieure jusqu'en mars 96, lui demande d'entretenir cette correspondance. C'est discret, les autres sœurs ne le savent pas. Changement de prieure, et Mère Marie de Gonzague, qui retrouve le priorat, va demander à Thérèse de correspondre avec un séminariste qui sera ordonné prêtre du vivant de Thérèse. Et elle ignore que Thérèse correspond déjà avec quelqu'un. Et Thérèse lui raconte qu'elle a déjà un correspondant et Mère Marie de Gonzague lui confie quand même le père Roulant. Donc elle aura 2 séminaristes prêtres avec lesquels elle correspond. Avec l'abbé Bellière, donc, elle lui écrit en avril 97, donc l'année de sa mort. Thérèse meurt le 30 septembre 97. Elle écrit à Bellière. Alléluia, mon cher petit frère, ma plume, ou plutôt mon cœur, se refuse à vous appeler désormais Monsieur l'abbé. Et notre bonne mère m'a dit que je pouvais me servir en vous écrivant du nom que j'emploie toujours lorsque je parle de vous à Jésus. Il me semble que ce divin Sauveur a daigné unir nos âmes pour travailler au salut des pécheurs, comme il unit autrefois celle du vénérable père de la Colombière et de la bienheureuse Marguerite Marie. Je lisais dernièrement dans la vie de cette sainte, et donc on sait que Thérèse a au moins lu une fois la vie de sainte Marguerite Marie. Et elle cite, un jour que je m'approchais de notre Seigneur pour le recevoir par la Sainte Communion, il me montra son sacré cœur comme une fournaise ardente et 2 autres cœurs, le sien et celui du père de la Colombière, qui s'y allaient unir et abîmer en me disant « C'est ainsi que mon pur amour unit ces 3 cœurs pour toujours ». Il me fit entendre encore que cette union était toute pour sa gloire et que pour cela il voulait que nous fussions comme frères et sœurs, également partagés de biens spirituels. Là-dessus, représentant à notre Seigneur ma pauvreté et l'inégalité qu'il y avait entre un prêtre de si grande vertu et une pauvre pécheresse comme moi, il me dit « Les richesses infinies de mon cœur suppléeront à tout et égaleront tout. » Fin de citation de Marguerite Marie. Thérèse poursuit. Peut-être, mon frère, la comparaison ne vous paraît pas juste. Thérèse a quand même conscience que cette comparaison, Colombière, Marguerite Marie et Thérèse, Bellière, Thérèse, a quelque chose d'un peu excessif. Peut-être, mon frère, la comparaison ne vous paraît pas juste. Oh, il est vrai que vous n'êtes point encore un père de la Colombière, mais je ne doute pas qu'un jour vous serez comme lui, un véritable apôtre du Christ. Pour moi, la pensée ne me vient nullement à l'esprit de me comparer à la bienheureuse Marguerite Marie. Je constate simplement que Jésus m'a choisi pour être la sœur d'un de ses apôtres, et les paroles que la sainte amante de son cœur lui adressait par humilité, je les lui répète, moi, en toute vérité. Aussi, j'espère que ces richesses infinies suppléeront à tout ce qui me manque pour accomplir l'œuvre qu'il me confie. Et quelques mois plus tard, elle écrira dans le manuscrit C, « Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi.
C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Voilà. Thérèse ne fait pas de théorie, jamais, surtout sur la vie spirituelle. Elle ne va pas partir dans des grandes considérations sur ce qu'est l'union des cœurs. Elle le vit concrètement. Voilà. Et elle comprend dans ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, que c'est possible parce qu'elle est unie à lui, que son cœur est uni à celui de Jésus. Ce n'est pas comme ça qu'elle le dit, mais c'est bien cela qu'elle vit, et que ainsi, c'est le cœur de Jésus qui bat en elle. Un point d'analogie entre Marguerite Marie et Thérèse est aussi cette question importante de l'ingratitude. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude. Thérèse aussi est sensible à cette question, mais elle l'exprime un peu différemment. Dans une lettre à Céline de 1894, elle écrit ceci. Elle parle des épreuves, et elle arrive aux épreuves de Jésus. Et elle dit, les épreuves de Jésus, quel mystère! Il a donc des épreuves lui aussi? Oui, il en a. Et souvent, il est seul à fouler le vin dans le pressoir. Il cherche des consolateurs et ne peut pas en trouver. Beaucoup servent Jésus quand il les console, mais peu consentent à tenir compagnie à Jésus, dormant sur les flots ou souffrant au jardin de l'agonie. Qui voudra servir Jésus pour lui-même? Ah, ce sera nous. Céline et Thérèse s'uniront toujours de plus en plus. En elles s'accomplira cette prière de Jésus. Mon Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Voilà, Thérèse est sensible ainsi à ceux au peu qui consentent à tenir compagnie à Jésus dans les épreuves. Elle dit, sur les flots, Jésus dormant sur les flots ou souffrant au jardin de l'agonie. Jésus dormant sur les flots, c'est l'image qui vient à Thérèse assez tôt, puisqu'on trouve ça déjà dans une lettre du 6 janvier 89. Elle va recevoir l'habit le 10 janvier, et le 6 janvier, elle écrit à sa sœur Agnès, à propos de l'oraison, silence, sécheresse, Jésus dort. Donc son expérience de la prière où il ne se passe rien, c'est pas de dire je ne sais pas prier, ça n'est pas de dire Jésus n'écoute pas, Jésus n'est pas là, c'est de dire Jésus dort. Et elle poursuit sa réflexion en disant, en fait, il a un tel amour pour moi que chez moi, il ne fait pas de frais. Il sait que chez moi, il peut dormir sans que je lui en veuille. Et plus tard, en 94, elle écrira à Céline, en reprenant ce thème, elle dira cela pour Céline, mais en fait on comprend bien que c'est toute la prière de Thérèse qui est derrière. Elle explique à Céline que Céline est en pleine mer, Céline est prise entre l'idée d'entrer au Carmel et l'idée aussi qu'elle pourrait se marier, etc. Donc Thérèse veut l'arrimer fortement au Carmel, et elle lui dit, bah oui, mais Céline, elle est dans une barque en pleine mer,
et elle ne voit plus l'endroit d'où elle est partie, elle ne voit pas encore l'endroit où elle arrive, elle ne voit pas encore le port. La nuit est tombée, Jésus est là, mais il dort. Il dort parce il dort. On pourrait le réveiller, il calmerait la tempête, mais alors il ne dormirait plus et Jésus est si fatigué. Il s'est lassé à courir après les pécheurs. Et donc l'interprétation qui est derrière, c'est l'idée que si Jésus dort, c'est parce qu'il est fatigué parce qu'il a couru après la brebis perdue. Et donc en fait, cette prière de Thérèse, où il ne se passe rien, et où ce qu'elle interprète, c'est que Jésus dort, est une prière éminemment missionnaire, paradoxalement. Car Thérèse, et elle invite Céline à entrer dans ce même mouvement, Thérèse, c'est un cœur où Jésus peut se reposer. Elle communie à la mission du Seigneur, un peu comme j'ai été dans une paroisse où il y avait beaucoup de militaires, où je voyais bien que les familles, et en particulier les épouses de militaires, étaient ces lieux qui permettent à ces hommes de partir en opération extérieure et de revenir, de retrouver, de se renourrir dans la famille, de se reposer. Voilà. Et ainsi, ces familles participaient étroitement aux opérations extérieures, tout en restant à domicile. Thérèse participe à la mission du Seigneur. Mais l'influence de Sainte Marguerite Marie sur Thérèse passe aussi par ce qui a été déjà digéré par d'autres. Dans ce qu'on appelle le carnet scripturaire de Thérèse, qu'on nomme aujourd'hui simplement le carnet de Thérèse, on y trouve divers écrits. Ce carnet a été écrit par sœur Geneviève, c'est-à-dire Céline, qui prend le nom de sœur Geneviève de la Sainte Face, quand elle est au Carmel, ainsi que sœur Marie de l'Eucharistie, qui est la cousine, la fille d'Isidore, qui est elle aussi rentrée au Carmel, sous le titre Marie de l'Eucharistie. Et donc Céline et Marie de l'Eucharistie vont recopier pour Thérèse dans un carnet tout un tas de choses, des grands passages de l'Écriture sainte, notamment d'Isaïe, des Proverbes, etc., et puis différents textes. Et parmi ces textes, Céline, sœur Geneviève, précise que Thérèse s'est beaucoup servie de ce carnet. Et dans ce carnet, on y trouve des notes prises au cours de la méditation du révérend père Tissot, supérieur général des missionnaires de Saint-François de Sales d'Annecy, le 15 octobre 1890. En 1890, donc c'est le deuxième centenaire de la mort, c'est ça, de Marguerite Marie, et Léonie, sans doute à cause de son attachement à la visitation, veut venir en pèlerinage à Paray-le-Monial, et on ne veut pas laisser Léonie partir toute seule, et donc Céline l'accompagne. Et Céline va noter tout cela, et dans ce carnet de Thérèse, il y a une très longue citation de cette méditation qui a donc été prise à la volée par Céline, du révérend père Tissot, missionnaire d'Annecy, sans doute dans cette basilique, le 15 octobre 1890. Et après hésitation, je me suis dit, est-ce que j'en lis quelques lignes? Et puis je me suis dit, non, je vais lire l'intégralité de cette prédication. Parce qu'elle est vraiment impressionnante, comment déjà à ce moment-là, l'enseignement de Marguerite Marie est reçu, digéré, redonné, et on y entend vraiment du Thérèse dans le texte, bien avant Thérèse. Ô mes frères, soyons confiants.
La confiance, c'est l'amour. Et depuis que le divin Maître nous a révélé les secrets de son cœur sacré, comment peut-on faire autre chose que de s'y enfoncer? Le sacré cœur de notre Jésus. Ah, qui dit cœur dit amour. Et qu'est-ce donc que l'amour? Aimer, c'est oublier tout autre que l'objet aimé. Aimer, c'est la vie de notre cœur. Aimer, c'est ne plus jamais craindre, car l'amour bannit la crainte. Et toutes les fois que nous recourons au cœur de Jésus, est-ce que toute crainte ne nous abandonne pas? Il s'exhale de ce cœur divin un mystérieux parfum, une atmosphère embaumée qui pacifie l'âme et l'inonde de calme. Oh, que notre âme est bien auprès du cœur de notre Dieu. Nulle part elle n'est aussi bien. Là, tous les soins de cette vie s'évanouissent, elle oublie tout. Et pour penser à quoi? À aimer. Oh, vraiment, on ne se doute pas du don que nous a fait notre Seigneur en nous donnant son cœur. Autrefois, il était permis de craindre. Maintenant, il ne l'est plus. Une nouvelle loi d'amour découlant du Sacré-Cœur nous a fait oublier l'ancienne loi. Dans le cœur de Jésus, tout est confiance. Car ce cœur adorable, car de ce cœur adorable, il ne découle que miséricorde et amour. Auriez-vous commis toutes les plus grandes fautes possibles? Dès que vous vous introduisez dans la plaie de ce dit côté divin, à peine avez-vous touché à cette porte sacrée, que l'amour, semblable à un feu dévorant, s'en échappe, se précipite et dans son ardeur consume jusqu'aux plus petites infidélités. Il ne reste plus rien. Oui, plus rien. Le vent de l'amour a même soufflé si fort que la cendre a été balayée. Oh, quel divin incendie que celui de l'amour! Oh, croyez-moi, ne vous affligez point du passé. Pensez encore aux choses d'autrefois, c'est ne pas bien comprendre le cœur de Jésus. Il est un abîme que les plus grandes iniquités ne sauraient combler. Jetez vos fautes dans ce gouffre d'amour et bientôt elles seront pulvérisées et il n'en restera plus rien. Un jour, une grande sainte se plaignait à notre Seigneur des infidélités qui sillonnaient sa vie, des fautes qu'elle avait commises dans le passé. « Ô ma fille, lui répondit le divin Maître, pourquoi te rappeler ce que j'ai oublié ?» Et il y avait dans l'accent divin une tristesse. Il trouvait que l'amour immense de son cœur était incompris, était mesuré. Non, non, ne mesurez pas le cœur de Dieu. Je vous en prie, engloutissez-vous dans ce cœur sacré. Et quand même un déluge de fautes viendrait assombrir votre ciel, les orages passent. Qu'est en effet une pluie torrentielle tombant dans un océan? Et la pluie cessée, le ciel redevient radieux, et la chaleur du soleil absorbe les gouttes qui viennent de tomber avec tant de fracas, plus rien. L'amour a tout oublié. Venez-vous de commettre une infidélité de grâce, n'y pensez plus.
Mais à l'instant même, au moment qui vient de s'écouler, n'importe, ce moment est passé. Jetez cette faiblesse dans le cœur de Jésus. À peine est-elle dans cette fournaise ardente qu'elle est déjà consumée. Alors, pourquoi vous en affligeriez-vous ? Notre Seigneur, lui, ne s'en afflige plus. Par ce seul acte de confiance que vous faites, en oubliant vous-même votre faute, elle se trouve oubliée par Dieu. Songez-y, la mesure de votre confiance, c'est-à-dire de votre amour, sera la mesure de l'amour de Dieu pour votre âme. Et n'oubliez pas que cet amour vous devancera toujours et vous aura pardonné, aura oublié avant même que votre prière ne soit achevée. Vivez dans le présent. Vivez dans le présent, et le présent n'est pas l'heure qui s'écoule, la minute qui s'envole, pas même la seconde où vous parlez, c'est un atome de temps. C'est le temps où vous êtes. Donc, tout est pour vous passé, et le passé n'est plus. Oh, que le moment où vous êtes soit un acte de confiance, un acte d'amour. Ainsi, ce sera un acte éternel comme Dieu. Pour notre âme, ni passé ni futur, mais un éternel présent. Mon âme, vous souffrez ? Pourquoi donc n'allez-vous pas vous reposer dans le cœur du Maître ? Oh, gardez-vous de chercher quelque repos sur le chemin de la vie. Ne vous attardez point sur une borne isolée. Ne suivez point l'attrait des créatures qui vous conduiraient à des puits sans eau. Oh non, non! Les créatures ne sont pas dignes de vous contenter. Jamais elles ne vous donneront la consolation que vous cherchez en elles. Ne suivez pas l'exemple de la plupart des âmes qui, à la plus légère contrariété, la moindre affliction, vont compter leur peine à tous les échos. Ils perdent ainsi la pureté de leur souffrance. Et en les confiant à plusieurs, leur mérite est dérobé. Oh, ne désirez jamais que les créatures sachent ce qui se passe dans l'intime. Le secret en est pour votre bien-aimé. Vous avez un bouquet, mais au lieu de le porter à celui que vous aimez, vous le faites admirer, vous le faites respirer à beaucoup de personnes. Aussi, il perd son parfum, il s'échauffe dans votre main et se fane. Alors, vous courez vers votre bien-aimé et vous le priez d'accepter votre offrande. Ah, s'il l'accepte, s'il vous donne sa consolation après que vous avez cherché celle des créatures sans la trouver, c'est trop de bonté de sa part. Mais n'oubliez pas que vous avez refusé les prémices. Il y a la virginité de la souffrance et vous l'avez perdue. Quelle différence entre la souffrance vierge et celle qui ne l'est pas. Oh, ne prodiguez point vos souffrances, je vous en prie. N'allez pas demander à un ami la consolation de vos maux. D'abord, il ne saurait vous la donner, puis le parfum de votre souffrance se serait évanoui. Et vous demanderez au cœur de Jésus un peu de cette eau dont votre âme est avide. Mais pour qui ? Pour des fleurs fanées ? Oh, gardez la virginité de vos souffrances. Montrez au public un visage épanoui quand l'angoisse dévorera l'intime. Soyez aimable, gai, gracieux quand le fiel de l'amertume débordera de votre pauvre cœur. Ainsi votre souffrance sera
vierge. Personne ne l'aura connue et ne la connaîtra si ce n'est votre bien-aimé. Pour lui, pas de partage, jamais de fleurs fanées. Il lui faut les prémices. Il lui faut tous les trésors de vous-même dans leur virginité. Ah, recourez donc au cœur du bon maître, mais adressez-vous à lui le premier. À la moindre petite peine, engloutissez-vous dans son cœur. Quand on connaît un peu Thérèse, on peut imaginer facilement comment ces paroles ont rejoint profondément son expérience personnelle et comment elle a pu s'appuyer aussi sur de telles paroles de feu pour oser le chemin de la confiance sur lequel elle a été lancée lors de sa confession pour sa profession. Aussi, quand nous lisons dans cette célèbre poésie « Vivre d'amour », la poésie 17, dans la 6e strophe, quand on lit ceci, on se dit « mais c'est exactement la même veine spirituelle ». Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, je vis d'amour. Et Thérèse a une telle confiance dans cette miséricorde de Dieu, qu'elle en arrive à écrire ceci. Je n'ai donc aucun mérite de ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque je n'en fus préservé que par la grande miséricorde du bon Dieu. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. Et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins. Mais je sais aussi que Jésus m'a remis plus qu'à Marie, qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Je sais que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Ah, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. Ce que Thérèse découvre toujours plus profondément, c'est que toute sa vie dépend de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de cette fournaise brûlant dans le cœur de Jésus. Pour elle, la miséricorde, l'amour de Dieu n'est pas seulement un amour qui sauve, un amour qui remet les péchés, c'est un amour qui est au fondement de son existence, de sa vie, qui lui fera écrire un jour, et Bernanos terminera le journal d'un curé de campagne avec ces mots, « Tout est grâce ». Je m'arrête là, je poursuivrai cet après-midi en évoquant chez Sainte Marguerite Marie et chez Sainte Thérèse différents aspects de cet accueil de la miséricorde de Dieu qui vient guérir nos cœurs.